On dirait un blockbuster, le jingle d'Éric Revel. Bonjour Éric. Ouais, c'est vrai. Bonjour Ouais, Cécile, bonjour Patrick. Avec sa tête d'acteur américain. Bonjour. Ah ouais, c'est pas mal. Alors, Éric, Emmanuel Macron a demandé à ce que tous les candidats à l'investiture du parti présidentiel s'engagent sur des thèmes, une méthode et l'interdiction, enfin c'est une charte, l'interdiction de toute contestation politique. Oui, c'est un document alors qui a un peu passé inaperçu quoique, mais qu'a dû signer chaque candidat d'ensemble. Alors ensemble, je vous rappelle, parce que vous étiez un peu perdu tout à l'heure, c'est la Confédération qui réunit pour les élections législatives, Renaissance donc, La République en marche, Horizon d'Édouard Philippe et le MoDem de François Bayrou. Donc chaque candidat qui fait partie de cette confédération et qui a l'investiture doit signer cette charte. Cette charte a été imposée par Emmanuel Macron en contrepartie, donc, je le répète, de l'investiture du parti présidentiel pour les élections législatives du mois de juin. Ouais, alors qu'est-ce que l'on trouve exactement dans cette charte ? Alors on y trouve des trucs très bien, on y trouve par exemple des passages sur le respect de la laïcité, sur lesquels doit s'engager chaque député investi, la moralisation de la vie publique, formidable, ou encore des engagements forts sur l'écologie. Et puis on y trouve aussi des choses un peu plus surprenantes, comme cet engagement des candidats, donc des candidats ensemble, d'être le député, la députée de tous les habitants de sa circonscription et pas, dit cette charte, d'un clan politique. Ouais. Alors pourquoi surprenant ? Parce que Emmanuel Macron a gagné sur son programme. Il veut éviter que sa majorité ne se fracture, des frondeurs, un peu comme vous voyez. Vous voyez ce que je veux dire, comme lors de son premier quinquennat. Qu'est-ce qu'il y a de surprenant finalement ? Surprenant parce qu'en fait, irréalisable. Dans une circonscription, Patrick, quoi qu'en pense Emmanuel Macron, il y a encore des électeurs de gauche, de droite, du centre même. Alors, imaginez que les lois votées par la majorité présidentielle, si il y en a une dans la prochaine Assemblée, attendez, mais imaginez que cette loi plaira à tous les électeurs d'une circonscription, pour moi ça procède au mieux du rêve, au pire ça procède symboliquement de l'idée de mettre tout le monde, tous les électeurs d'accord, alignés sans aucune tête qui ne dépasse. On retrouve là quoi finalement ? On retrouve là Jupiter et un pouvoir vertical, plus que jamais affirmé, en dépit des promesses d'Emmanuel Macron lui-même lors de ce fameux discours d'investiture du 7 mai. Oui, et dans ce discours à l'Élysée, le président avait parlé d'une nouvelle méthode d'exercice du pouvoir. Oui, justement, vous avez raison de le rappeler. Il avait parlé même d'un nouveau peuple, drôle de formule au demeurant. Il avait parlé d'un nouveau peuple, il avait parlé d'une nouvelle méthode plus participative avec les citoyens pour gouverner, donc avec ses députés. Toutes ces promesses, avec la signature de cette charte, me donnent l'impression que, en fait, ces promesses sont en train de voler légèrement en éclats. Parce que dans cette charte, il est aussi stipulé, je l'ai noté, qu'aucun député de sa majorité ne devra, écoutez bien, contester aucun des engagements pris par Emmanuel Macron pendant la campagne présidentielle. Alors vous allez me dire, c'est normal, il a été élu sur un programme, il veut se faire respecter. Mais ça veut dire aussi quoi dans cette majorité que parfois, vous savez, on a appelé, c'est pas nouveau, le parti Godillot. Ça veut dire qu'il n'y aura pas de débat, pas de vote contre, pas d'abstention dans ce groupe parlementaire. Les députés En Marche doivent donc obéir au doigt et à l'œil. Où est le changement de méthode justement ? Où est l'horizontalité du pouvoir promis par Macron ? La conception qu'a le président du pouvoir législatif face à l'exécutif est pour le moins très réductrice. Alors suivant le célèbre aphorisme, il faut que tout change pour que rien ne change, Emmanuel Macron semble avoir pris en tout cas au pied de la lettre, la petite phrase, vous vous en souvenez, de Marisol Touraine, l'ex-ministre socialiste, qui lui avait glissé dans l'oreille à l'Élysée après sa réélection. Maintenant, tu as les mains libres, tu peux faire tout ce que tu veux. Alors ok, le peuple a voté, mais le peuple est toujours souverain.